De par mon métier, j'avais une bonne connaissance du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Mais il me fallait encore apprendre toute l'anatomie et beaucoup de bases médicales qu'il me manquait. Et donc, quasiment nuit et jour, j'ai étudié, pour vraiment comprendre cette forme de médecine par FSM. Moi, je n'utilise pas le terme de médecine, je ne suis pas médecin, je parle de thérapie alternative par fréquence sur micro-courant. Et du coup, ça m'a amené à voyager aux États-Unis pour rencontrer Caroline McMakin et me former à la méthode, et me former tellement bien que je suis devenu instructeur pour Caroline. Et j'ai découvert quelque chose, que les FSM, ce n'était pas juste un outil. Les fréquences sur micro-courant, en fait, c'est une méthode. Et j'ai compris aussi, en étant aux États-Unis, quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais pas forcément en tête. Si on compare l'approche traditionnelle de la médecine conventionnelle et ce qu'on peut faire avec la médecine de FSM aux États-Unis, c'est que déjà en médecine conventionnelle, l'objectif, c'est qu'il y a un symptôme, on essaye de faire disparaître le symptôme. Avec les fréquences sur micro-courant, l'objectif, parce qu'on parle directement aux cellules, c'est de résoudre la cause. En médecine conventionnelle, de par aussi peut-être la formation des médecins, chaque système est vu comme étant indépendant. Il n'y a pas de lien forcément entre le système nerveux, le système cardiovasculaire et toute la partie digestion. En médecine de fréquence sur micro-courant, comme on peut agir sur tous les tissus, eh bien, on voit le corps comme un tout indissociable et interdépendant, et on peut l'observer rapidement pendant nos séances. Il y a aussi un point important, c'est que l'état émotionnel ou l'état du système nerveux, qui est très lié à l'état émotionnel, n'est pas forcément pris en compte en médecine conventionnelle, et on considère que ça n'a pas forcément d'implication dans les symptômes. En médecine sur fréquence sur micro-courant, les FSM, c'est vraiment des spécialistes du système nerveux. On considère que le système nerveux, le système endocrinien, c'est au centre de tout en fait. Si votre système nerveux il est équilibré, régulé, vous n'avez pas de raison de développer des maladies. Alors j'ai découvert aussi quelque chose qui m'a totalement stupéfait. L'AMA, l'American Medicine Association, qui a donné des chiffres, qui dit qu'en fait, la médecine conventionnelle, c'est la 4e cause de mortalité, au moins dans les pays occidentaux, de par les effets secondaires des médicaments. Quand j'ai découvert ça, j'en revenais pas. Quand on utilise des fréquences pour parler au corps, il n'y a aucun effet secondaire. Et ensuite, en médecine de fréquence sur micro-courant, on réalise un examen clinique complet, un examen neurologique complet, on touche les gens, on prend le temps, et on fait aussi un diagnostic différentiel, donc une analyse cause-conséquence, pour établir la cause réelle. Non pas pour travailler sur le symptôme, c'est bien de pouvoir réduire le symptôme, surtout si c'est de la douleur, mais de faire en sorte que ce soit stable et que ça ne revienne pas dans le temps. Donc, je reviens à ma mère. Elle a pu bénéficier de cette technologie, des fréquences sur micro-courant. En l'espace de 2 semaines, de nouveau, elle pouvait marcher. Elle a pu arrêter la morphine. Alors, le sevrage de morphine, c'était un petit peu compliqué. Les fréquences ont pu aider par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vous présente ma mère. Elle s'appelle Espérance, porte très bien son nom. Et elle a sa petite fille dans les bras. Je vais vous parler maintenant des fondements de ces fréquences sur micro-courant. Donc, fréquences et micro-courant. On va d'abord parler des fréquences. Nous connaissons avec cette technologie 218 fréquences qui permettent de parler, de s'adresser directement aux tissus du corps. Donc par les tissus, j'entends des zones du cerveau, le système nerveux, des glandes, des organes. Nous avons 218 fréquences. Il nous en manque quelques-unes. Il y a quelques petites choses qu'on ne sait pas encore faire. Et nous avons également des fréquences qui sont des actions à réaliser. Et nous avons identifié 155 fréquences qui permettent de faire des choses très précises au niveau du corps. Comme par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, d'effacer, si on peut dire, de dissoudre des adhérences. Ici, je vous ai représenté le fait qu'on pouvait baisser de l'inflammation.
activer la production de collagène, d'élastine, donc ça veut dire réparer des tissus, ou par exemple aussi décalcifier une zone, donc retirer le calcium, les oxalates de calcium, quand il y a de l'inflammation, quand il y a une articulation qui est restée immobile pendant trop longtemps, nous avons des dépôts de calcium et c'est ça qui est douloureux en fait. Les fréquences permettent d'envoyer une information au corps et le corps fait tout simplement. Donc comment fonctionnent les fréquences sur microcourant? On envoie à la fois la fréquence du tissu sur lequel on veut travailler, par exemple ici le foie, et la fréquence de l'action qu'on voudrait que les cellules réalisent. Ici, la fréquence qui correspond à désinflammer. On envoie les deux fréquences en même temps et nous allons observer une réaction cellulaire instantanée. Quand je dis instantanée, avec les FSM, nous touchons beaucoup, on palpe beaucoup les tissus. Pourquoi? Parce qu'au moment où sur la machine, vous allez appuyer sur Start, les tissus vont fondre instantanément. Et donc ça nous permet d'observer si réellement il y avait de l'inflammation, auquel cas on a cette réaction. S'il n'y avait pas d'inflammation, le foie ne bouge pas. Il n'y a pas ce relâchement caractéristique des tissus. Et cela nous permet d'écrire des protocoles entiers pour agir sur différentes pathologies. Alors, qu'est-ce qu'un protocole? Ici, si on reste sur l'exemple du foie, on va envoyer dans un premier temps la fréquence du foie plus, par exemple, une fréquence de désinflammation. On va désinflammer pendant 4-5 minutes, ce sera suffisant. Ensuite, on va peut-être travailler sur des adhérences, pourquoi pas, s'il y avait eu un antécédent d'accident de voiture. On fera ça pendant 2 minutes, c'est bien. Et ensuite, on pourrait utiliser la fréquence de reconstruction. Et on peut agir comme ça sur les différentes parties du corps. Donc, voici quelques données qui montrent ce qu'il est possible de faire. La substance P, c'est une molécule qui sert à l'information de la douleur. Nous savons réduire la substance P de 70% en l'espace d'une heure et demie. Donc ça montre qu'on sait baisser la douleur. On sait agir sur des glandes spécifiques. Par exemple, on sait agir sur les ovaires, on a montré qu'on savait booster la sécrétion d'œstrogène. On sait qu'on sait agir également sur les surrénales pour modifier le taux de cortisol. Très intéressant lorsqu'il y a du stress, de l'anxiété, ou qu'il y a besoin d'avoir un peu plus de vitalité le matin au réveil. Et on sait également agir sur les sécrétions d'endorphines. Les fréquences sur microcourant viennent booster les endorphines de l'ordre de 700%. Ça fait que les personnes, lorsqu'elles se relèvent de la table après leur séance, elles se sentent particulièrement bien, très détendues. Ça, c'est lié à la sécrétion d'endorphines. Donc ça, c'est pour les fréquences. Et nous utilisons ces fréquences-là sur des microcourants. Pourquoi des microcourants? Je vous disais, votre corps, c'est comme une batterie. Et l'énergie de cette batterie, c'est les mitochondries qui les produisent. Elles produisent de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et si vous avez suffisamment d'énergie, votre corps peut faire face aux pathogènes, il peut se réparer, il peut faire des travaux de rénovation de fond, si on peut dire. Par contre, s'il manque d'énergie, c'est là que les problèmes commencent. Eh bien, les microcourants permettent d'augmenter cet ATP d'un facteur de 500%. On apporte de l'énergie au corps, 500%. Comment est-ce qu'on fait passer les microcourants? Deux possibilités, soit avec des électrodes autocollantes, soit ce que j'utilise beaucoup au cabinet, ce sont des serviettes qui sont humides, avec des pinces en fait, qui font passer les courants. Les serviettes humides, moi, me permettent de palper ce qui se passe en dessous. C'est très pratique pour moi, parce que nous avons une réaction instantanée des tissus. Et nous allons avoir besoin d'un appareil, donc ça c'est le ProOne Perfect Wave, c'est l'appareil qu'on a développé, qui va émettre 2 canaux. Un appareil qui va être stabilisé au niveau des microcourants. On n'envoie pas une tension électrique, mais on envoie un courant qui est constant et adaptatif, avec une forme d'onde qui est un petit peu spécifique, et sur lequel nous pouvons choisir la polarité. Parce que la polarité du courant va avoir un effet important sur les tissus. Alors, d'où vient cette méthode?
Il semblerait que ça remonte à la fin des années 1800, début 1900. Il y a des traces qui montrent que nous avons un certain Albert Abrams, qui est professeur de médecine, vice-président de la Société de médecine de Californie, qui a formé des milliers de médecins, qui s'intéressait à ces méthodes. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte qu'au début 1900, vous alliez voir 3 médecins différents, vous aviez 3 diagnostics différents. Donc, j'entends certaines choses ici. Oui. Donc il s'est dit qu'il nous faudrait une méthode scientifique pour établir le diagnostic. Et il a observé que peut-être chaque corps humain avait sa propre fréquence de résonance, que chaque organe avait sa fréquence de résonance et que chaque pathogène avait sa fréquence de résonance. Et vous savez qu'il n'est pas le seul à avoir découvert cela. Donc il a commencé à développer des machines, alors un peu particulières. C'est ce qu'on voit ici. Le patient est debout, il a les pieds sur des plaques de métal, il a une autre électrode posée sur le front et le médecin vient tapoter au niveau de l'abdomen pour écouter le son. Et l'opératrice va changer certains paramètres de la machine et ça fait que la résonance, le fait de tapoter l'abdomen, change. Et donc ils ont découvert comme ça différentes fréquences. Et cette méthode s'est développée pendant 20-30 ans. Albert Abrams a formé beaucoup de personnes qui ont développé à leur tour des machines. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1910, il y a eu le rapport Flexner qui est sorti. Certaines familles qui ont vu un potentiel économique important dans l'industrie pétrochimique et notamment dans l'industrie des médicaments, qui ont œuvré d'un point de vue politique pour en fait exterminer toute la concurrence qui existait au niveau médecine. Donc ils ont rendu interdit tout ce qui était homéopathie, phytothérapie, naturopathie et l'électromédecine. Mais ça a été très loin parce que certains médecins qui continuaient de pratiquer ont fait de la prison. Donc il y a vraiment eu une extermination de cette concurrence, mais aussi de ses connaissances. Et pendant plusieurs années, toutes ces méthodes d'électromédecine ont totalement disparu. Nous arrivons à 1946. Nous avons un médecin, Harry Van Gelder, qui pratique beaucoup de choses, naturopathe, homéopathe, ostéopathe. C'est une encyclopédie vivante, ce monsieur. Il s'installe à Vancouver. À Vancouver, il achète une clinique. Dans cette clinique, il y a une arrière-salle. Dans cette arrière-salle, il voit un drap. Il tire le drap. Qu'est-ce qu'il découvre derrière ? Une machine. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette machine ? Une liste de fréquences. Des fréquences pour des tissus, des fréquences pour des actions, comme désinflammer, décalcifier, la fibrose par exemple. Et par lui-même, il va reconstituer la méthode. C'est-à-dire qu'il découvre cette machine, il découvre cette liste de fréquences, et je pense qu'il est bien connecté, il va recréer la méthode des fréquences sur microcourant. Et ce monsieur devient très connu au Canada et aux États-Unis. Et à un moment donné, il va déménager aux États-Unis, sa réputation continue de grandir. Cela attire la curiosité d'un chiropracteur, George Douglas. Alors les chiropracteurs aux États-Unis ne sont pas comme les chiropracteurs en France. Chiropracteur américain, c'est un médecin qui, en plus, fait de la chiropraxie. George Douglas va passer du temps avec Harry Van Gelder, il va récupérer la liste des fréquences, il va chercher des machines modernes qui permettent de délivrer des fréquences sur des microcourants, parce que l'ancienne machine n'était pas une machine de microcourant. Et il va créer cette méthode de fréquence sur microcourant. Il va former à son tour Caroline McMakin dans les années 90. Et Caroline va développer la méthode. Elle va s'attacher à ce que l'FSM devienne une méthode médicale et scientifique avec de la recherche. On a de la recherche sur animaux. On a beaucoup d'études qui ont été publiées, de rapports de cas. Et elle va former des milliers de praticiens. D'ailleurs, avec elle, on a formé 80 praticiens en Europe l'année dernière. J'ai fait une tournée, j'étais en Irlande, en Pologne. Avec Nolwenn, nous étions en Pologne, en Italie. Et cette dame-là, elle a 80 ans et elle continue à transmettre la méthode. Une personne
exceptionnel, avec vraiment un grand, grand cœur. Alors, je vais vous parler maintenant des domaines d'application. On va prendre 4 cas cliniques. Imaginez que chacun d'entre vous, ici, vous êtes praticien ou praticienne de cette méthode, en fréquence sur micro-courant. Okay ? Nous sommes lundi matin, vous ouvrez les portes de votre cabinet, et c'est une matinée bien remplie qui vous attend. Premier cas, premier patient, c'est une personne qui vous dit « Bon, j'ai eu une chirurgie au niveau du genou. Suite à cette chirurgie, j'ai des douleurs qui sont restées. Il y a des adhérences, en fait, après cette chirurgie. De toute façon, à chaque fois qu'on va ouvrir le corps, dès qu'il y a des saignements, ça crée des adhérences. Un choc, aussi, peut créer des adhérences. Alors, dans notre méthode d'utilisation des fréquences sur micro-courant, la première question, c'est « Ok, sur quel tissu est-ce qu'on va travailler? Quels sont les tissus qui sont adhérés entre eux ?» Ok, on regarde un genou, une planche anatomique. Ça semble compliqué, en fait, c'est très simple. On fait juste la liste des tissus. On va trouver du tissu conjonctif, on va trouver des nerfs qui passent par là, on va avoir des ligaments, on va avoir des capsules articulaires, bon, je n'ai pas fait la liste de tous les tissus, et du fascia. Il y a du fascia partout, de toute façon. Quelles actions on veut réaliser? Il y a des adhérences, c'est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est dissoudre les adhérences. Donc, on va envoyer 2 fréquences en même temps. On va commencer par le tissu conjonctif, plus la fréquence de dissoudre l'adhérence. On fait ça pendant 2 minutes, on va mobiliser les tissus. Et on continue comme ça sur les différents tissus. La séance va durer une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et au bout d'une demi-heure, 40 minutes, peut-être qu'il faudra recommencer sur une deuxième séance parce qu'on n'aura pas retiré toutes les adhérences. Mais en tout cas, en 1 à 2 séances, toutes les adhérences auront disparu. Comment on le saura? Il n'y aura plus de douleur et on aura retrouvé 100% de mobilité. Vous avez fait du bon travail, félicitations. Maintenant, c'est le 2e patient qui vous attendait dans la salle d'attente. Un cas un peu plus compliqué. Cette personne, elle sait qu'elle a une discopathie, peut-être parce qu'elle a fait des examens médicaux. En tout cas, elle a une douleur au niveau de l'épaule. Elle a cette pathologie articulaire et c'est une personne qui vous dit que, par son métier, elle est très stressée. Alors, avec les fréquences sur micro-courant, nous faisons cette analyse de cause-conséquence. Nous savons qu'il y a cette discopathie qui est là. Et souvent, cette discopathie, elle est suffisante pour expliquer beaucoup de réactions en chaîne. Notamment le fait d'avoir une pathologie articulaire. Et nous savons que le stress peut être un facteur aggravant pour la discopathie, mais aussi pour la pathologie articulaire. Pourquoi le stress ferait ça? Ce qui se passe, c'est que le stress augmente la tension au niveau des muscles. On dit à quelqu'un qui est stressé, tu es tendu. En fait, ce sont les muscles qui sont tendus. Comme les muscles sont tendus, ce qui se passe, c'est que ça va augmenter la pression au niveau des disques qui est entre chaque cervicale. Donc s'il y avait une discopathie, si le disque était abîmé, ça augmente cette contrainte mécanique. Donc nous savons qu'il faudra agir sur le système nerveux sympathique, vous vous souvenez, stress, S, sympathique. Ok. Donc quels sont les tissus sur lesquels nous allons agir? Nous allons commencer par la discopathie. De quoi est fait un disque? Notre approche est toujours la même. C'est simple. On regarde un disque. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir l'anneau du disque. Okay. Ça, c'est surtout du collagène. Nous allons avoir un noyau pulpeux. Nous allons avoir la moelle épinière qui va passer ici, juste derrière, et qui va se prolonger, si on peut dire, par les nerfs périphériques. Et bien sûr, du fascia, il y a du fascia partout. Qu'est-ce que nous allons faire sur ces tissus? Nous allons commencer par désinflammer pour réduire la douleur. Point important. Ensuite, nous allons réparer le disque. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va demander au corps de sécréter du collagène. Et nous allons soutenir l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir? On va faire sécréter au fascia une substance de base. Ça, c'est plein de glycoaminoglycanes, de protéoglycanes et de glycoprotéines. Donc, c'est tout un ensemble de nutriments qui vont permettre, lorsqu'on utilise cette fréquence de réparer, d'être plus efficace. Nous pouvons également augmenter l'afflux sanguin. Nous avons des fréquences pour ça. Et des fréquences qui correspondent à la vitalité. On ne sait pas trop bien à quoi ça correspond, mais on observe que quand on les utilise, on récupère plus rapidement.
Ensuite, pour le stress, nous allons agir sur le système nerveux sympathique. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire l'activité de ce système nerveux sympathique pour baisser le stress et des fréquences qui vont participer à équilibrer ce système nerveux. Pour une discopathie, ce qu'on observe habituellement, c'est une guérison complète entre 4 à 6 semaines, à raison de 2 séances par semaine. C'est ce que j'ai observé pour ma mère qui était dans un état critique. Donc ici, nous aurons résolu la discopathie et on aurait aidé pour le stress. Je dis aider pour le stress parce qu'il y a aussi un facteur psychologique. Si l'environnement de travail est stressant, peut-être que la personne devrait aussi changer de travail. Ensuite, cette personne avait également un problème à l'épaule, une pathologie articulaire. Il faut comprendre que dans 90% des cas, c'est l'inflammation du nerf qui était causée par la discopathie qui a causé le problème au niveau de l'épaule. Le nerf est irrité et cela vient enflammer sur son passage l'ensemble des tissus. Donc la cause est résolue. La cause, c'était la discopathie. Vous avez fait du bon travail, félicitations. Maintenant, on va accélérer la guérison de l'articulation. Toujours la même approche. C'est simple. De quoi est fait une épaule? Ok, on va avoir une bourse séreuse devant chaque tendon, le tendon, des nerfs périphériques, des ligaments, une capsule articulaire, du cartilage et du fascia. Il y a du fascia partout. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Désinflammer. L'articulation est douloureuse. Donc on va désinflammer, ça va réduire la douleur. Avec le temps, il y aura aussi des calcifications. Donc on va venir décalcifier ici. On va régénérer les tissus et on va soutenir, comme ce qu'on a fait tout à l'heure en faisant sécréter le fascia, en augmentant l'afflux sanguin et la vitalité. Qu'est-ce qu'on peut observer? Je vous ai mis une photo d'une séance que j'ai faite la semaine dernière d'une dame. Avant, ça c'est les photos de avant et après la séance. Okay? Cette dame se présente. Avant la séance, elle a une douleur à l'épaule qui fait qu'elle ne peut pas lever le bras de plus de 76 degrés. Donc j'ai pris la photo et ensuite je mesure l'angle en mesurant la photo. J'ai appliqué les fréquences sur micro-courant pendant... Mes séances durent 1 heure, donc le temps que la personne elle arrive, qu'on discute un peu, et le temps qu'elle reparte, je pense que ça fait à peu près 40 minutes vraiment effectives de fréquence de cette séance. La personne est repartie, elle pouvait lever le bras à 113 degrés. Donc c'est une augmentation de 37 degrés en 40 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je demandais à la personne de lever le bras jusqu'à ce qu'il y ait un début de douleur. Et quand il y a un début de douleur, elle s'arrête. Et en fin de séance, de lever le bras jusqu'à un début de douleur et qu'elle s'arrête. Et on a observé ce gain qui était important. Et ça, moi, c'est ce que j'observe habituellement au cabinet. C'est, on va dire, les miracles du quotidien. Donc ici, on s'attend à avoir une guérison complète en environ 2 semaines, à raison de 2 séances par semaine. C'est une matinée bien remplie pour vous. 3e patient qui vous attend dans la salle d'attente. Un cas un peu compliqué. Cette personne-là, elle a fait un AVC. Suite à cet AVC, elle a perdu l'usage d'une de ses jambes. Elle a une perte motrice. Et elle a développé également une douleur thalamique, ce qu'on appelle, c'est une douleur centralisée. Douleur centralisée parce qu'en fait, elle vient du cerveau sur toute la moitié droite du corps. Ok ? Bon, ici, c'est logique parce qu'en fait, c'est l'hémisphère gauche qui a été atteint. Un petit peu d'analyse cause-conséquence. On sait que cet AVC a en fait produit cette perte motrice, cette perte moteur, parce que ça a pu toucher le cortex sensoriel et moteur et le cervelet. Et également, ça a atteint le thalamus, et c'est ça qui génère une douleur centralisée. Parce que le thalamus dans votre cerveau, c'est lui qui, lorsqu'il y a un signal de douleur, dit « Non, c'est bon, je suis au courant, on peut arrêter de prendre en compte cette douleur. » Sauf que s'il n'est pas dans un fonctionnement normal, chaque petite sensation, il va le transformer en douleur. Donc le thalamus, il vaut mieux qu'il soit notre ami plutôt qu'il commence à faire n'importe quoi dans l'interprétation des signaux de douleur. Et c'est ce qui se passe ici pour votre patient. Quels sont les tissus ? C'est les parties qui ont été touchées par l'AVC. Cortex sensoriel et moteur, le cervelet, thalamus. Et nous allons également travailler sur les nerfs, parce que qu'est-ce qui fait que lorsqu'on pense à bouger la jambe bouge, il y a une information qui passe par un nerf. Et ici, on peut se poser la question de l'état de ce nerf. Qu'est-ce que nous allons faire comme action ?
nous allons chercher à régénérer ces parties du cerveau. Nous avons des fréquences pour renouveler le tissu nécrosé, nous pouvons le faire, augmenter l'activité de certaines zones et réduire l'activité de certaines zones. Par exemple, on va réduire l'activité du thalamus, parce qu'il est en train d'interpréter tous les signaux de douleur, enfin, tous les signaux de sensation comme étant de la douleur. Et augmenter l'activité au niveau du cortex sensoriel et moteur et cervelet, parce que c'est ça qui fait que lorsque vous pensez à bouger un bras ou une jambe, votre bras bouge ou votre jambe bouge. Et donc ça va nous permettre de résoudre cette douleur centralisée, de rétablir cette perte motrice. Le mieux que j'ai fait, c'était 2 séances. Des fois, ça prend plus de temps. Et alors l'AVC, je n'ai pas mis en vert, j'ai mis en bleu parce que les chiffres que nous avons montrent qu'on n'a pas forcément 100% de récupération. Okay. Ici, c'est le test type Minnesota et on voit des améliorations conséquentes sur beaucoup de critères, mais on voit que dans certains cas, on ne récupère pas 100%. En tout cas, vous avez fait de l'excellent travail. Félicitations. Ce qui nous amène au dernier patient de cette matinée bien remplie. Une personne qui, elle sait qu'elle a des soucis avec les toxines des moisissures. Pourquoi ? Parce qu'elle a observé qu'à chaque fois qu'elle se déplace, par exemple, dans des hôtels ou qu'elle va chez des amis où il y a cette moisissure qui est noire au mur, elle a des gros problèmes de santé. Donc elle sait qu'elle a cette sensibilité. Ce qui se passe, c'est que son nerf vague est désactivé. Le nerf vague, c'est ce qui pilote le système parasympathique. C'est ce qui fait que le corps digère correctement et ce qui fait que votre corps fonctionne bien. On va le voir ensemble. Et elle a déclenché également un problème de SIBO, trop de bactéries au niveau de l'intestin grêle. À un endroit où il ne devrait pas y avoir ces bactéries. Et on sait qu'elle a des surrénales qui sont totalement dérégulées. Alors, ce qui se passe quand on fait cette analyse, nous savons que les toxines de moisissure vont désactiver le nerf vague. Pourquoi le corps fait ça ? Moi, je dis souvent, si le corps fait quelque chose, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Le corps désactive le nerf vague pour permettre de combattre l'infection. Parce que le nerf vague, c'est votre système parasympathique. Paisible, P, parasympathique. C'est la tranquillité. Ok. Mais là, il y a des choses à combattre. Donc il est hors de question d'être tranquille, d'être dans ce mode relax. On veut aller combattre ici. Donc ce nerf vague est désactivé pour laisser le système sympathique de stress pouvoir faire son travail. Ce qui se passe, c'est que comme le nerf vague est désactivé, il n'y a plus ou pas assez en tout cas, de production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Ça, c'est un grand classique. Moi, j'observe ça plusieurs fois par semaine. Et comme il n'y a pas assez de production d'acide chlorhydrique, il n'y a rien qui tue les bactéries en fait, au niveau de l'estomac. Donc, elles passent au niveau de l'intestin grêle, et c'est là qu'on a les problèmes de SIBO. Et ce qui se passe, c'est que comme il y a des bactéries dans l'intestin grêle, cela participe, vous voyez, on a une boucle ici qui s'est créée, à désactiver le nerf vague pour combattre l'infection. Et le corps, qui est d'une intelligence incroyable, ne réussit pas lui-même à sortir de cette boucle. Donc nous allons l'aider, on va le guider grâce aux fréquences, on va lui dire quoi faire. Parce que ce qui s'est passé en plus, c'est que comme le nerf vague est désactivé, le système de stress est suractivé, donc les surrénales sécrètent beaucoup de cortisol. Donc quels sont les tissus ? Le système immunitaire, qui est en cause ici, le nerf vague, le système sympathique, les surrénales, les intestins. On liste en fait, tout simplement. Et on met les fréquences à côté. Qu'est-ce qu'on va faire comme action ? Nous avons des fréquences pour les toxines des moisissures, ce qui permet au corps de retrouver un fonctionnement normal, malgré la présence de ces toxines. Les toxines des bactéries qu'on va retrouver dans l'intestin grêle. On va augmenter l'activité du nerf vague. En 6 minutes, on va retrouver un nerf vague entièrement fonctionnel. Et on va réduire l'activité, notamment du système immunitaire ou de certaines choses comme ça. Ce qui va nous permettre de résoudre le problème de toxines de moisissure. On sait qu'il y a 25% de la population qui est sensible à ces moisissures noires. On ne peut pas forcément dire qu'on a résolu le problème, mais en tout cas, on sait vivre avec. Ça, c'est un point important. En tout cas, on aura su parfaitement réguler le nerf vague, régler le problème du SIBO, donc les bactéries dans l'intestin grêle,
et réguler les surrénales. Vous avez fait de l'excellent travail ce matin. Félicitations à vous. 4 personnes à qui vous avez changé la vie. Ensuite, une grande question. Parce que parmi vous, beaucoup de personnes utilisent un zapper. Donc, faut-il zapper ou parler aux cellules? Et ici, vous reconnaissez cet excellent produit qui est le Super Avo Zapper que vous pouvez trouver chez Biorès. Si vous voulez détruire des parasites, des bactéries ou des champignons, est-ce qu'il faut zapper ou est-ce qu'il faut faire des FSM? Il faut zapper. Les FSM nous permettent de faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et on ne sait pas détruire des parasites, des bactéries, des champignons, des virus. Et ça, avec le zapper, on sait parfaitement le faire. Pour détruire les virus, bon, c'est la même chose. Le zapper va exceller dans le domaine. Pour les FSM, nous connaissons certaines fréquences pour, par exemple, tout ce qui est Zona, herpès, Epstein-Barr. Ça, on sait très bien faire. Pour le reste, on ne sait pas forcément très bien faire. Par contre, on s'est rendu compte que le virus n'était pas forcément le problème. Bon, il faut l'éliminer, on est d'accord. Enfin, quoique, on pourrait avoir un débat sur le terrain ou le pathogène. Ce qui se passe, c'est que c'est les toxines qui sont restées suite à la présence de ce virus. Je vous illustre mon propos. Une fois, j'ai eu une dame de 60 ans, problème d'épaule d'ailleurs, que j'ai vu pendant 4 séances. Bonne évolution sur les 2 premières séances. 3e séance, ça stagnait, il nous manquait quelques degrés de mobilité. Et puis, à cette 4e séance, cette personne, elle est sur la table, et tout d'un coup, elle commence à me dire « Ah, une idée me vient là. Je me souviens que quand j'avais 15 ans, j'ai eu une grosse pneumonie, mais vraiment pendant plusieurs mois, quelque chose de très impactant. » À l'âge de 15 ans, elle a 60 ans, cette dame. Je dis « Ok, pourquoi est-ce que cette dame me dit ça ?» Je pense qu'il y a une intelligence du corps ou quelque chose comme ça. Très bien. Nous avons des fréquences pour les toxines des virus. Je mets en place ces fréquences-là. À la fin de la séance, la personne a retrouvé entièrement son épaule. Donc son corps n'était plus paralysé par le virus, mais par la trace du virus. Nous, dans les FSM, on appelle ça une sorte de toxine du virus. Et ça, du coup, c'est très facile de l'éliminer en quelques minutes. Donc, pour ces questions de biotoxines, de virus, de bactéries, de moisissures, de métaux lourds, le nombre de personnes qui ont une chirurgie, qui ont des plaques, des vis, et qui font une réaction allergique au nickel, par exemple, ou à un des constituants de ces alliages, il y en a beaucoup. Et ça crée de l'inflammation, le corps n'arrive pas à s'en débarrasser. On met en place ces fréquences de ces toxines de métaux, et tout disparaît en l'espace de quelques minutes. C'est exceptionnel. Ici, on aura besoin des fréquences des FSM, parce qu'on aura besoin d'envoyer 2 fréquences en même temps, le tissu et la fréquence qui correspond à la toxine sur laquelle on veut agir. Pour réduire la douleur et désinflammer, alors, à ma connaissance, j'ai une connaissance limitée au niveau du zapper, mais pour moi, les FSM permettent de réduire cette douleur, cette inflammation, en l'espace de quelques minutes, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le zapper aujourd'hui. Quand on a cherché à accélérer la cicatrisation, la régénération des tissus, on a fait une discopathie, on a fait un problème articulaire au niveau de l'épaule, au niveau du genou. Ici, nous avons utilisé les fréquences sur microcourant qui permettent de parler aux cellules et de leur demander de faire certaines choses. Pour augmenter la mobilité aussi, pour décalcifier un tissu, pour dissoudre une adhérence, nous allons utiliser les fréquences sur microcourant. Et enfin, pour augmenter l'énergie du corps, il faut qu'on envoie un courant électrique, mais qui soit adapté. Ni trop faible, ni trop fort. Si on est trop fort, on détruit de l'ATP, donc de l'énergie des cellules. Et si on n'est pas assez fort, on n'a pas d'effet. Donc, pour ça, il nous faut une machine qui envoie des microcourants régulés, ce qui n'est pas le cas du zapper, parce que le zapper, lui, son objectif, c'est de détruire des pathogènes. Et il le fait excellemment bien. Mais du coup, on ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose, c'est-à-dire pour soutenir le corps. On est dans 2 mondes différents ici. Donc, comme vous le voyez, avec les fréquences sur microcourant, nous avons un outil thérapeutique qui est à la fois unique, mais aussi complémentaire, et qui vient s'inscrire dans un ensemble d'outils qui vont utiliser ces mécanismes de biorésonance. Ce qui m'amène à ce chapitre 6, des fréquences sur microcourant pour tous, parce que nous savons que tout le monde peut en bénéficier,
des bébés, des enfants, des adultes. La seule contre-indication, vraiment, c'est les femmes enceintes. Ça, on ne peut pas. Et comment est-ce qu'on bénéficie de ces fréquences sur micro-courant? En séance, chez un praticien, où certaines personnes vont louer un boîtier. J'accompagne des personnes qui sont dans toute la France, voire même des fois dans certains pays. Je leur mets à disposition un boîtier, et certaines personnes vont acheter leur propre équipement. Ce qui se passe, c'est que ces équipements aujourd'hui venaient des États-Unis à des prix de près de 2000 $, un peu moins de 2000 €. Et ça, c'était problématique. Et comme nous avons créé un équipement professionnel, on s'est dit ça serait bien de pouvoir démocratiser l'accès à cette technologie. Et je vous parlais d'une annonce en avant-première. La voici. Nous sommes en train de travailler sur un équipement qui s'appelle le Wavy. C'est un appareil de biorésonance. L'idée, c'est qu'il fasse à la fois les FSM et le zapper, et qu'on puisse envoyer 4 fréquences en même temps pour aller plus vite dans les protocoles. Parce que certaines personnes qui utilisent le boîtier disent « Ah, c'est bien la FSM, mais aujourd'hui, j'ai dû faire un protocole qui dure 1h30, c'est encore trop longtemps. Moi, je voudrais guérir encore plus vite. » Et c'est ce que ça va permettre de faire. Donc, c'est un appareil qui est biocompatible. Ce que je veux dire par là, c'est que comme il est contrôlé au niveau des micro-courants, il va permettre de booster la production des mitochondries, donc l'ATP. Et il sera disponible prochainement chez Biores. Enfin, en tout cas, on travaille dur dessus. Et cet appareil vient à l'intérieur d'un système connecté. Parce que l'idée, c'est d'avoir des praticiens qui soient formés pour écrire les fréquences dont vous avez besoin, pour écrire les protocoles dont les patients ont besoin, et de pouvoir envoyer directement à distance sur le boîtier. Ça, c'est le fruit de mon expérience, où moi, je loue des boîtiers, le boîtier part, il faut changer les fréquences, et je ne peux pas. Il faut que je rapatrie le boîtier. Et c'est long et c'est compliqué. Et je ne récupère pas de données. Donc j'ai observé ça, je me suis dit, ça, il faudrait le changer. Et donc nous allons avoir cette capacité d'avoir un boîtier qui soit connecté, juste le temps nécessaire pour faire sa mise à jour, de manière à pouvoir envoyer les nouvelles fréquences et avoir en retour les données de suivi qui permettent de vérifier que oui, la douleur diminue, ou la gêne digestive, ou la qualité du sommeil, ou le stress par exemple. Et l'idée, c'est d'utiliser les fréquences sur micro-courant en parfaite sécurité. C'est-à-dire que les équipements patients ne permettent pas de changer les fréquences. Pourquoi? Moi, je dis c'est comme donner à quelqu'un les clés de la pharmacie pour l'automédication. On a plus de chances que la personne s'auto-suicide, si on peut dire, qu'elle ne se fasse du bien. C'est un peu pareil avec les fréquences sur micro-courant, même s'il n'y a pas d'effet secondaire. Le fait est que les FSM, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un soin énergétique, c'est de la biophysique. On envoie un signal, les cellules réagissent immédiatement. Que ce soit une bonne ou une mauvaise instruction, d'ailleurs. On ne voudrait pas, par exemple, désactiver le nerf vague, lui qui sert à avoir une bonne digestion, à avoir une bonne santé. Donc il y a des choses qui tombent du bon sens. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des praticiens qui soient formés à la méthode. Et c'est pour ça qu'on a créé ce centre de formation, l'Académie FSM. Et aujourd'hui, on dispense 2 types de formations. Formation d'initiation courte, 2 jours, où on voit les contre-indications, on apprend à utiliser un appareil, et 50 protocoles qui sont préécrits. Donc on ne sait pas forcément en détail ce qu'il y a dans les protocoles, mais on sait à quelles pathologies correspondent, quand les utiliser, et tous les protocoles de soutien pour le foie, rein, le nerf vague, etc. Et à côté de ça, il y a la formation complète. On va étudier l'anatomie, la physiologie, on va apprendre chaque fréquence, on va apprendre à faire un examen clinique, un examen neurologique, et surtout à palper les tissus pour comprendre ce qui se passe dans le corps et comprendre, lorsqu'on fait des fréquences, si on est sur les bonnes fréquences. Donc, en conclusion, avec les fréquences sur micro-courant, la médecine est tellement plus simple quand on sait agir directement sur les cellules. Les cellules nous répondent en quelques secondes, ça devient instantané, et nous pouvons agir sur tous les tissus. Si vous voulez en apprendre plus sur cette méthode, le livre de Caroline McMakin a été traduit en français, donc il s'appelle « L'effet résonance, changer la médecine grâce au micro-courant ». Et c'est un livre qui a déjà changé la vie de beaucoup de personnes. D'ailleurs, on a acheté les droits d'auteur pour le traduire en espagnol, parce que cette méthode est totalement inconnue en Espagne.
Merci pour votre attention. Je suis presque dans les temps, à 2 minutes près. Donc, il me semble qu'on a un petit peu de temps pour des questions. En attendant, si vous voulez des informations sur l'équipement à venir, le Wivy, vous pouvez scanner ce QR code, ce qui vous permettra de vous inscrire à une newsletter. On vous préviendra la disponibilité chez Biores. Je vous donne aussi les informations du secrétariat. Donc ça, c'est Nolwenn qui fait un travail magnifique, qui vous répondra. Son numéro de téléphone et puis l'adresse mail du centre de formation. Avez-vous des questions ? Oui. Alors, la question, c'est, on peut réduire la douleur en quelques minutes. Combien de temps est-ce que ça dure dans le temps ? Ça dépend. Ça dépend, en fait, ce qui compte, c'est pas d'agir sur le symptôme, mais c'est la cause. Donc, tant qu'on n'a pas résolu la cause, on sait que la douleur, elle va revenir. Quand est-ce qu'elle revient ? On observe des soulagements de l'ordre de 2 jours à des fois 1 semaine. Parce qu'il faut travailler sur la cause. Mais la première chose que je fais au cabinet, c'est déjà de baisser la douleur parce que la personne, elle vient pour ça. Elle a mal. Et déjà, si on peut la soulager pendant même 2-3 jours, c'est énorme. À la séance suivante, on ira plus loin. Merci. Bonjour, moi j'avais juste une interrogation concernant la programmation dont vous évoquez. Ça veut dire qu'en gros cet appareil est préprogrammé. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une base en fait de programme, que ce soit du Vertesi, du Rife ou des choses comme ça, sur quoi on se base, ou est-ce que c'est préprogrammé par organe ? Je sais, c'est pour ça que je pose la question, pour éviter de... Effectivement, merci Michel, ce ne sont pas les mêmes fréquences. L'idée, c'est d'être accompagné par un praticien qui va pouvoir faire des choses très précises au niveau du corps, avec les durées de fréquences qui sont adaptées pour chacun. Donc nous avons aujourd'hui une base de protocoles, c'est ça qui fait cette richesse des fréquences sur micro-courant, de par la recherche sur les animaux et sur l'homme. Il y a ces 25-30 ans d'expérience, et nous avons des protocoles qui offrent de très bons résultats, 70-80% de taux de réussite. Ensuite, chaque praticien va devoir adapter ces protocoles-là, en termes de fréquence et en termes de temps. Donc il y a une base qui existe, mais l'idée, c'est pas qu'une personne puisse utiliser des protocoles dont elle n'aurait pas besoin. On a vraiment besoin d'avoir un conseil ici de professionnels qui soient formés. Cela étant dit, lorsque je mets à disposition un boîtier pour quelqu'un, je mets systématiquement des protocoles de soutien. On a tous besoin de travailler un petit peu sur les intestins, la perméabilité intestinale, le foie, les reins. Et ça, je mets systématiquement ces protocoles-là. Les personnes sont libres de l'utiliser parce qu'on sait que là-dessus, il y a 0 risque et il n'y a que du bonus à les utiliser. Bonjour, combien de praticiens formés en France, s'il vous plaît ? Alors, on n'est pas très nombreux. Moi, j'ai apporté cette méthode des États-Unis il y a quelques années. Ce qui se passe, c'est que les formations étaient en américain. C'est de l'américain médical. C'est pas simple, ça je peux le confirmer. Et je me suis rendu compte qu'une des difficultés, c'est qu'en France, comme on parle très mal anglais, cette méthode ne prend pas parce qu'il n'y a pas d'accès à la connaissance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de traduire les cours, mais au-delà de ça, moi je me suis formé auprès de plusieurs médecins, donc j'ai vraiment fait une synthèse de la méthode. Aujourd'hui, on est en train de former une vingtaine de personnes, dont la moitié qui ont fini la formation. En gros, on est à la 2e promotion là, en cours de formation. Donc la méthode est très récente. Bonjour. Si je comprends bien, la différence que vous avez illustrée entre le Ravo-Zapper et votre appareil, c'est d'un côté le Ravo-Zapper est monofréquence et le vôtre est multifréquence. Et je voudrais savoir, par exemple, quelles seraient les différences entre votre appareil, hormis la façon de transmettre les signaux, et entre votre appareil et, par exemple, un Nuisance Wave. Alors, ce qui fait un des éléments clés ici, ce sont des fréquences et les micro-courants. Parce que les micro-courants viennent, quand on travaille au niveau d'un nerf ou d'un système nerveux, la polarité du courant est primordiale. Je vous donne un exemple. Une personne qui a une douleur nerveuse, on fait passer un courant, on va dire polarité positive. Alors après, ça dépend d'où on place les électrodes, mais dans notre approche, c'est polarité positive, nuque jusqu'à l'extrémité. Nous allons calmer la douleur, ça va sédater le nerf.
En quelques minutes, la personne, vous dites combien vous avez mal, 5, 6 sur 10, ok. Combien vous avez mal, c'est descendu à 4, 2, ok, très bien. Inversez la polarité du courant, vous avez l'effet contraire. Vous augmentez la douleur. Par contre, ça c'est important, on a eu un cas où suite à un AVC, il y avait une perte motrice. On veut renforcer le passage du signal dans le nerf pour récupérer les muscles. Là, on va utiliser une polarité négative. Donc, on se rend compte que les microcourants ont un effet extrêmement important. Le High Sense Wave émet les fréquences, et à mon sens, on trouve des choses similaires, mais il va nous manquer cette composante des microcourants. Oui, bonjour. Une petite question. On sait que dans un corps, il y a ces multipathogènes, parasites, virus, bactéries. Comment vous faites pour définir lequel vous allez attaquer en premier, sachant que c'est sous une forme de poupée russe ? À part le F-scan de Biores, qui est juste un appareil magique, je pense, comment vous faites pour attaquer le plus pathogène en premier ? Est-ce que vous avez des chiffres pour ça ? Parce qu'il y en a beaucoup dans un corps, il peut y en avoir jusqu'à des dizaines. Donc comment vous définissez le premier à attaquer en premier ? Alors justement, avec les FSM, nous n'attaquons pas les pathogènes. On est sur 2 méthodes complémentaires. Ça, c'est le zapper qui va permettre de faire ça, et le F-scan qui va permettre de déterminer sur quoi agir. Ouais. Et ensuite de mettre les fréquences de Vertesi, de Clark, etc. pour agir dessus. Ouais. Ici, avec les fréquences sur microcourant, on agit sur les tissus, les organes. On va plutôt soutenir le terrain. C'est toujours ce débat entre est-ce que c'est le microbe ou le terrain. Ici, on va soutenir le terrain. Donc, on n'analyse pas les pathogènes, parce que les FSM ne nous permettent pas de travailler dans cet aspect-là. C'est pour ça que les 2 outils sont extrêmement complémentaires. Alors, j'ai eu une question ici, c'est quoi la tension qu'on utilise ? Eh bien, en fait, ça dépend, parce qu'on travaille avec des microcourants, et on veut avoir des microcourants, une intensité qui est stable. Et donc, comme elle est stable, elle s'adapte en permanence. C'est pour ça que c'est des appareils qui sont un poil plus complexes, parce qu'ils mesurent en fait la résistance du corps, et en temps réel, ils vont adapter l'intensité qui est délivrée, de manière à préserver ce travail qui est fait soit au niveau des nerfs, soit au niveau des mitochondries, pour booster la production d'ATP. David, pour répondre à Sophie, on a la chance d'avoir Olivier, voilà, concepteur de High Sense Wave. Donc, Olivier. Oui. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je trouve que c'est merveilleux ce que vous faites et bravo. Je pense qu'on est sur des sujets complémentaires. On va dire la façon de les prendre est différente. Donc nous, on n'est pas sur les micro-courants parce qu'on est dans le domaine des ondes avant l'énergie-matière, donc on n'utilise pas ça. Par contre, on utilise d'autres formes, effectivement, d'interférence d'ondes, de dextrogir, etc., de balayage d'ondes. Donc je dirais, moi, je suis ravi d'être présent aujourd'hui et ravi de voir vos travaux et des travaux français, voilà, dans cette cristallisation et mise à disposition. Donc bravo, c'est juste ça ce que je voulais dire. Merci. Merci. Bonjour, donc on parlait des effets sur tout ce qui était pathogène. Mon interrogation est la suivante. En parlant d'augmentation de l'énergie cellulaire et de l'augmentation de l'ATP au niveau des mitochondries, est-ce qu'il n'y a pas un risque de booster des cellules, notamment cellules cancéreuses, qui sont à l'état latent et qui pourraient être boostées pour développer une tumeur qui n'est pas dépistée au moment des soins ? Tout à fait, vous avez entièrement raison. Il y a une étude qui est publiée qui montre qu'il n'y a pas forcément de danger par rapport à ça, mais ça reste qu'une seule étude. Donc, comme on sait, une étude, c'est fait dans des cas, une méthodologie particulière. C'est pour ça qu'avec les fréquences sur microcourant, nous n'agissons pas sur le cancer ou pour les personnes qui ont une tumeur, en tout cas loin du site de la tumeur. Parce qu'effectivement, il existe ce manque d'éléments où on ne sait pas forcément si on ne risque pas de donner de l'énergie également aux cellules cancéreuses. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui ont un cancer, on agit en soutien, mais pas directement sur le cancer. Alors, moi je voudrais parler d'un appareil que j'ai en champ magnétique pulsé. Nous, on se sert d'aimants pour intervenir sur les articulations. Je suis atteinte d'une maladie qui m'épuise et qui justement booste mon énergie avec. Vous n'avez pas d'aimant dans votre appareil ?
Vous ne passez pas par des aimants. Alors, nous utilisons également des bobines qui permettent de transformer les microcourants en champs électromagnétiques pulsés. Ah, vous avez ça aussi. On l'utilise. Mais ce qui se passe, c'est qu'on perd tous les avantages des microcourants si on fait ça. Parce que j'ai éliminé un cancer, moi, dans mon utérus, avec ces champs magnétiques pulsés, en 6 semaines. Oui. Je l'ai complètement éliminé. C'est très efficace. On diminue les tumeurs en mettant nos coussins directement sur les tumeurs. Et je suis vraiment très heureux que vous ayez bénéficié de cette technologie. Elle a dit des mots que je ne dis pas. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, je ne peux pas les dire. Ce que j'ai découvert en allant aux États-Unis et en ramenant cette méthode, c'est qu'il existe beaucoup de technologies et que les personnes ne parlent pas entre elles. Aux États-Unis, quand moi je parlais du zapper, tout ça, on me dit non, on ne connaît pas en fait. Ok. Et ici, les FSM, les gens ne connaissent pas non plus forcément. Et il y a ces technologies de champs électromagnétiques pulsés, il y a cette technologie développée par le SenseWave. Et il faudrait qu'on développe cette recherche commune pour comprendre dans quel cas d'application, quel mode d'application serait le meilleur. Des fois, c'est un microcourant, des fois pas du tout. Des fois, ça va être une onde circulaire, parfois, ça va être un champ magnétique. En fait, on manque encore de cette connaissance. Ce que j'observe avec les fréquences sur microcourant, c'est qu'il y a eu cette rigueur scientifique qui nous permet ici d'avoir des données. Je vous montrais les tableaux sur les variations de substance P, d'œstrogène, etc. Donc, quand on utilise une fréquence, on sait ce qu'elle va faire dans le corps. Et mon rêve, ce serait de pouvoir apporter cette rigueur scientifique sur les autres aspects d'utilisation de la biorésonance et qu'on ait des protocoles combinés. Ça serait vraiment mon rêve et on va travailler dessus dans les années à venir. Juste dernière question, on va prendre. Voilà. Ensuite, après, on a le timing qui est serré. Merci. Pardon. J'ai une question. Je voudrais savoir si on peut utiliser les FSM sur des personnes porteuses de pacemaker ou bien de matériel chirurgical plus largement. Ok. Super question. Effectivement, c'est une des grosses contre-indications. Non, pas sur le pacemaker, parce qu'il y a un risque, c'est des micro-courants, donc on ne fait pas. Dès qu'il y a des pompes, en fait, surtout que maintenant on a des pompes à insuline notamment, il y a de la microélectronique dedans, donc c'est sensible. Donc moi, si la personne peut retirer, et souvent on peut la retirer, on peut faire des fréquences, sinon non. Donc on a 2 contre-indications importantes, c'est pas les femmes enceintes, parce qu'en fait, comme ça vient booster de 700% les endorphines, on ne veut pas avoir des bébés qui soient drogués en fait, à l'endorphine, on va éviter. Et le pacemaker. Après, certains médecins aux États-Unis le font. Okay. Je ne suis pas médecin et les personnes que je forme, pour moi, c'est une grosse contre-indication parce qu'il est hors de question que les FSM commencent à avoir une mauvaise réputation par un événement dramatique. Donc, non, s'il y a un pacemaker et un appareil électronique dont la vie dépend, on ne fait pas. On est bien en timing au niveau des questions. On a eu pas mal de questions. Merci David, on peut l'applaudir. Merci pour ton intervention au top, vraiment au top. C'est vrai que David l'a dit, toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui, personne n'est médecin. Nous avons des médecins dans la salle. Voilà, mais ils ont fait des études, ils peuvent prescrire. Nous, il n'y a pas de médicaments ni rien, ce sont des fréquences, c'est quelque chose vraiment à part. Ce n'est pas de la médecine et je tiens à le répéter. Voilà.